Voilà. Et bah on a osé le faire, et oui, oyez amis linkeriens, amis linkeriennes. Salut. Cette fois nouveauté, vous nous voyez en plus. Ouais, grosse nouveauté. Bienvenue pour ce nouveau Link IRL in-game, consacré comme vous l'aurez deviné, au grand, à l'inattendu, du moins au tant espéré, je crois qu'on peut le dire, Star Wars The Old Republic. On va faire un tour rapide du propriétaire. C'est sorti le 20 décembre chez nous, c'est du MMORPG sorti donc sur PC. C'est un jeu développé par BioWare, édité par EA, et c'est déconseillé aux moins de 16 ans. Et aujourd'hui, petite nouveauté, nous sommes 3. Donc bien sûr, je suis accompagné de mon cher acolyte barbu que voici sur ma droite. Mage Shepard, allez Mage Shepard, ouais. Et d'un nouveau venu qui répond au doux et sensuel nom de Titubeur. Salut Titubeur. Tu vends du gros rêve, mec. Ouais, je sais. Alors concrètement, pourquoi on est 3 pour vous présenter cette vidéo? C'est parce que comme dans tout bon MMO qui se respecte, on a le choix dès le départ entre deux factions. Et donc l'un comme l'autre, vous avez choisi des factions différentes. Donc soit, si je ne m'abuse, Mage Shepard, c'était du côté gentillet, le côté République. J'ai commencé par faire un inquisiteur site. Et avec quelques petits soucis de serveur et tout, j'ai décidé de basculer donc sur un autre serveur pour justement voir un peu de ce que ça allait donner du côté République. Et donc j'ai créé un soldat, effectivement. D'accord, et donc toi, Titubeur, toi tu dépouilles tout le monde, tu dépraves tout le monde à travers l'hyperespace. Moi je dégomme tout le monde, moi j'ai envie de meurtre, j'ai envie de sang, à fond le côté obscur. C'est ça. Ah d'accord. Bon alors commençons ce in-game dans les règles par la création de personnages, comme tout bon MMO qui se respecte. Qu'est-ce que vous pouvez me dire l'un comme l'autre sur la création de personnages, les classes disponibles? Eh bah déjà, donc vous avez deux factions avec donc 4 classes à chaque fois. D'accord. Du côté Empire, tu as donc le guerrier Sith, tu as l'inquisiteur Sith, tu as l'agent impérial et le chasseur de primes, ouais. C'est ça. Heureusement on a pris des notes, hein, comme vous pouvez voir. Et du côté République, nous avons le soldat, nous avons le Jedi consulaire, et nous avons également le contrebandier. Le contrebandier. Voilà. Et donc ce qui laisse déjà pas mal de choix. Pas mal de choix en soi, ouais, effectivement, 4 classes. En sachant qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et on s'en doute sur un MMORPG du scénario assez riche en même temps, donc déjà voilà. Donc il y a de quoi dire. Voilà. Après au niveau de la création de personnages, c'est une création plutôt classique. Après, en tout cas pour le moment pas assez détaillé je trouve. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses. C'est vrai. Mais voilà, ça mérite d'être un petit peu plus retravaillé. Mais c'est vrai que création de personnages plutôt basique. Après, on est loin quand même de ce qu'on connaît avec Aion par exemple, où là effectivement. Ouais, où là c'était déjà. Voilà, il est quand même très difficile de croiser. Très riche. Voilà, ouais, difficile de croiser la même tête que vous déjà dans le jeu. Là, c'est. C'est assez fréquent. Voilà. Ouais. Bon, après cela dit, ça reste du détail pour le moment. Voilà. Après, bon, vous pouvez personnaliser un peu vos équipements et tout. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez au fur et à mesure que vous ramassez des trucs. Mais bon, voilà. Après. Rien de rocambolesque en soi. Exactement. Dis-moi Titubeur, qu'est-ce que tu peux me dire sur les différentes classes? Est-ce que ça offre un gameplay vraiment différent, ou pour le coup c'est juste des copier-coller d'un guerrier Jedi qu'on connaît tous? Alors, au niveau des classes, ce qu'il faut savoir c'est que c'est à effet miroir en fait. Donc, par exemple, mon ami Mage Shepard qui a fait un soldat, si on est côté Sith, on a l'équivalent avec le chasseur de primes. D'accord. Après, il faut savoir que les compétences, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes. Chasseur de primes, ça va être à base de coups de roquette dans la tronche, alors que le soldat, ça va être à coups de petites mini-bombes. D'accord. Donc voilà. L'inquisiteur Sith va ressembler un peu plus au Jedi consulaire, et voilà, ainsi de suite. Ça reste l'équivalent sans l'être complètement, parce que au niveau de la façon de jouer, ça va être assez différent. Par contre, la façon générale, ça va être. Ouais, l'utilité de la classe en fait est quand même. Ça va être quand même du miroir, exactement la même chose. Voilà. Grosso modo, on va quand même retrouver un espèce de guerrier, mage, ce genre de choses là. Il y a un équivalent sur les deux factions. Donc ça c'est plutôt bien en termes d'équité pour le coup entre les deux factions. Voilà. On est bien d'accord. C'est plutôt une bonne idée, ouais. Carrément. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire, Mage Shepard? Tu explores. J'explore, voilà, et puis en même temps je continue mes missions. Je suis level 20 pour le moment avec mon soldat qui est une fille. Là, on vient de voir pauvre Gugus se faire éclater la tronche. Qui est une fille fort bien designée, comme tu as l'habitude de le faire. Vous pouvez admirer quand même le goût de Mage Shepard pour la gente féminine. Faut dire. Il y a la belle Emma ou l'histoire d'une... Bref.
Non, faut le dire. Nous, Emma est bonne. non, Voilà, voilà. Bon exactement. bah merci Tituber encore une fois de ton tact légendaire. C'était la Voilà, participation. si les demoiselles qui nous regardent vous rencontrez Tituber un jour en boîte de nuit, ne vous étonnez pas. C'est Hein, ça. il va avoir des Faut le propos fuir, relativement. Bon voilà, on va Exactement. s'arrêter, je pense. Revenons au jeu. Revenons au jeu quand même. Revenons au jeu, hein. Il y voilà. a quand même déjà suffisamment de choses à dire, Exactement. sans s'attarder sur les aventures et la Voilà. technique de drague de Tituber. C'est ça. Concrètement, donc là, moi, ce que je vois, c'est vrai que j'ai pas joué au jeu moi-même. Maintenant, je suis on va dire un grand hobbyiste dans l'âme. Donc là, de ce que je vois en termes d'interface, en termes de graphisme, on est quand même dans quelque chose d'assez proche de ce qu'on a pu connaître, notamment à travers World of Warcraft. Ça reste à peu près dans l'univers cartoon et tout. Après, voilà, si on vient s'attarder sur voilà, le chat qui est là, si on s'attarde un peu sur le côté graphisme, il y a quelques inégalités après au niveau des, enfin sur certaines planètes en tout cas. Voilà, graphiquement, bon, de toute façon, on joue pas un MMO pour que ce soit graphiquement. Oui, c'est sûr, c'est pas le but somptueux et que premier. ce soit splendide. Mais après, voilà, ça dépend des planètes. Encore une fois, là, on est sur Taris, donc qui est plutôt bien modélisé. Parce que Ouais, le level design est plutôt sympa quand même. c'est une planète qui est complètement en ruine et tout. Et, C'est très, très majestueux. Ça le fait. Ça le fait Non, la franchement. direction artistique quand même, je trouve qu'elle est, elle rend Exactement. plutôt bien. Elle envoie de la boulette. On en parlait tout à l'heure avec Tituber sur Coruscant, et honnêtement, pour le moment, moi, c'est la planète en tout cas qui m'a le. Donc qui est, je crois de mémoire, la capitale. Capitale de la République. Coruscant de est la la République, capitale de ouais, tout la à fait. République dans l'univers de Exactement. Star Wars. Et je trouve honnêtement que c'est super beau quoi. Vraiment. Enfin, C'est- je sais pas ce que t'en penses, mais. C'est magnifique, Coruscant, quand on est côté République, on sort du spatioport, on voit le fameux bâtiment du Sénat qu'on voit tous Dans tous les films, ouais. dans Ouais. les films, Ouais. qui est majestueux, c'est-à-dire que voilà, le bâtiment il fait 200 mètres de haut, Donc, de ouais, large très- il fait 1 km, enfin, il est... Très impressionnant et pour le coup ça va contenter quand même les fans de l'univers. hein, C'est ça. Carrément. C'est Vraiment exactement quelque chose, ça, on est vraiment à fond dans l'univers de Star Wars, que ce soit, il y a beaucoup de clins d'œil par rapport aux films qu'on connaît déjà, il y a des petits trucs, au niveau de l'armure, on a des petits trucs... Il est mort, attention, Bravo Emma. Bravo. il fallait le faire. Même les bonasses peuvent succomber. Voilà. Voilà, ce sera le mot d'ordre du jour. Fallait faire au moins un fail quand même. Bah oui, normal. On Logique. fait quoi. pas un in-game sans une mort, c'est Exactement. impossible. Exactement. Donc oui, donc ça contentera, hein, pour revenir à ce qu'on disait, donc tous les fans de la série et C'est pas ça. que des films. Pas que des films, que en ce soi. soit l'univers étendu, on retrouve beaucoup de clins d'œil au premier KOTOR qui était sorti sur PC. Qui était déjà très très bon qui jeu, était déjà riche. très énorme. On retrouve des clins d'œil à tous les comics KOTOR qui sont sortis aux États-Unis. Voilà, beaucoup de choses au niveau de l'univers étendu. On retrouve des clins d'œil aux films. Voilà, donc qu'on ait regardé que les films, qu'on est un gros fan comme moi, en Qu'on a bien connaissant compris. tout l'univers étendu, on sera satisfait à 100%. Vraiment, D'accord, donc vraiment, ça, encore une fois, niveau immersion, c'est vraiment le top quoi. Ouais, On est bien d'accord. excellent. En termes de gameplay maintenant, parce que bon, c'est quand même à la base pour ça qu'on joue à jeu, hein, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui nous influence directement. Exactement. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un système de talent, il y a quoi? Enfin, par rapport aux autres MMO, on est dans quelque chose de classique encore une fois, ou il y a quelques petites innovations Bah, comme on peut le voir déjà, bon, au niveau de l'interface et tout, bon, c'est pas révolutionnaire en soi. Ouais, c'est sûr, ça m'a l'air quand même assez simpliste pour le coup. Voilà. Après, bah, il y a effectivement pas mal de choses sympathiques. Pour revenir un petit peu au scénario, il y a toujours un peu ce système de dialogue. Donc, on voit vraiment déjà qu'on est dans un jeu à la BioWare, quoi. Enfin, voilà. Ouais, on retrouve la patte de BioWare hein, qu'on a Exactement, connu avec donc, Mass Effect notamment. Tout est doublé, voilà, de A jusqu'à Z. En français en plus. En français, Si je m'abuse. c'est quand même super bien doublé. Après, tu as aussi, selon ce que tu choisis dans tes dialogues, un impact direct en fait sur le scénario. Et un impact aussi sur les partenaires également, puisque tu as ton partenaire, donc mon partenaire qui est ici. Qui s'appelle Arik. Qui s'appelle Arik, c'est ça. Arik. Et donc, selon la réponse que je donne, Arik sera content ou pas. D'accord, donc Voilà. en fait les choix que vous faites au fur et à mesure de l'aventure, ça vraiment c'est pas là pour faire beau, Non. ça influence vraiment le déroulement de votre quête en fait. Exactement. C'est Ouais. D'accord. C'est exactement Rappelons au passage que la limite de niveau est de 50 actuellement, Exactement. Actuellement, donc ouais. sera sûrement amené à être augmenté hein, comme dans tous les MMO qu'on ne citera pas, hein, tous les autres MMO. Voilà.
En termes de véhicules, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup les joueurs, puisqu'on a l'habitude de se déplacer sur des maps de plus en plus grandes, Ouais. faut le dire, et donc les déplacements à pied, c'est pas forcément la joie. Vous avez quoi? Vous avez un système de monture aussi ou... Ouais, Il y a, ça, il y a des montures, effectivement. Faut savoir que la première monture, on l'a à partir du level 25. D'accord. Donc là, ce sont des speeders. Hein. On reste toujours dans Oui, l'univers c'est de sûr, on va Star pas Wars. trouver de cheval ou de choses comme ça. C'est ça. Donc voilà, donc la petite monture, on l'a correctement, on a le permis assez facilement et tout ça. Après, il faut attendre le level 40 pour avoir une autre monture, forcément plus rapide, Ouais, plus rapidement, plus ouais, performante. Faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on monte en niveau, les cartes deviennent de plus en plus grandes. Après, le passage à pied devient vraiment assez chiant si on Ouais, n'a pas sa rébarbatif. petite monture. Ouais, parce qu'elles sont vraiment gigantesques. Arrivées au level 40, on a vraiment des étendues, genre par exemple haute, des étendues glacées à perte de vue. Bon, là je dis bon courage si on veut tout faire à pied, quoi. Ouais, il y a un- Parce que, bon, parce que des fois, c'est il y a quand même. des chemins. Ouais, Mais ça, pour le coup, c'est super plutôt long. positif, parce que ça veut dire que plus on monte de niveau, plus ça devient vraiment épique, ça C'est devient c'est grandiose. c'est exactement dans cet esprit-là, que ce soit vraiment même au niveau côté scénar et tout ça, c'est plus on arrive, plus on devient balèze, quoi. Plus ça devient de plus en plus épique, ça se voit direct sur les planètes où on débarque, quoi. D'accord. Donc Déjà- ça, Déjà là, sur la planète sur laquelle on est, je trouve déjà qu'il y a énormément de choses à faire et c'est quand même très grand. ouais, là on rappelle, Effectivement, tu es niveau quand on combien arrive- là déjà avec la belle Emma? Là, je suis niveau 20 là. Voilà. Niveau 20. Donc là, comme vous pouvez Donc le voir, là, il y a une phase de dialogue, voilà. voilà. Et donc en Donc bas, là, il y a- j'ai 15 points de. Ah oui, on de voit bien là réflexion. sur le bas de l'écran, Voilà. 15 avec le fameux Il a 15. grave kiffé. Voilà. Et quand il kiffe, forcément, il est de mon côté. S'il ne kiffe pas, je peux m'en faire un ennemi potentiel. Après, je sais pas comment Alors- toi, t'as géré vraiment les Alors, partenaires, mais. alors les partenaires, tu peux en fait petit truc en plus, c'est plus ils nous aiment, plus en fait à un moment donné on peut accéder à une mission personnelle au partenaire. D'accord. Donc il va vous demander de rendre un service en fait, donc genre d'aller tuer un tel, parce que moi je tue tout le monde hein, évidemment. Oui, ça on avait bien compris. Si tu Un veux, on peu, avait à la compris. un peu à la Mass Effect en fait. Voilà, exactement. On retrouve vraiment cet esprit-là aussi. Donc voilà. Après, dans le sens contraire, il peut ne pas nous kiffer. Effectivement, avoir vraiment le cœur brisé et compagnie. Alors moi, j'y suis pas allé jusque là, parce que moi, dès que j'ai eu un partenaire qui Il est kiffait gentil. ce que j'aimais, il est resté avec moi, parce que bon, voilà. Maintenant, je pense qu'effectivement, ça doit avoir des grosses conséquences Ouais, si des- ton partenaire ne te Il n'est kiffe pas pas à très fond, quoi. affectueux, ouais. Ouais, ouais. Et on a la possibilité d'avoir un partenaire qui sert vraiment à quelque chose aussi. Donc Oui, ça alors rajoute vraiment en termes justement, de gameplay, parce qu'en fait c'est un assez partenaire, grosso modo, là, ça a le rôle de pet. Ouais. Dans tous les autres MMO, Mm. il sert vraiment, il est pas longtemps que le spectateur. Hein. Bah là, On est bien d'accord. là, comme vous pouvez le voir, on a fait déjà quelques scènes de combat, donc déjà, il participe vraiment au combat. Après, vous pouvez quand même lui donner des ordres, donc soit d'attaquer, soit de rester statique, défendre, Donc ça, ouais, etc. ça plutôt classique sur un Voilà. compagnon. Après, selon sa spécialité et tout. Là, comme on peut le voir, je peux donner des missions en fait à mes partenaires. Donc là, par exemple, voilà, des missions de diplomate. Donc je peux l'envoyer, par exemple, voilà, 6 minutes sur une mission. D'accord, et donc pendant 6 minutes, tu auras plus accès à ton partenaire. Donc ils vont coûter un certain crédit, voilà, donc là par exemple 115, et ça va pouvoir donc me fournir, voilà, par exemple je vais pouvoir avoir des fournitures médicales s'il réussit sa mission, parce qu'il réussit pas forcément sa mission. Parce qu'il peut rater. Il peut oui, rater donc ça, sa mission. Oui, d'accord. Là voilà, mission chasse au trésor et mission commerce illégal, tout en sachant que après ça dépend, toi je sais pas ce que tu as fait exactement. Alors, moi j'avais c'est encore une fois très étendu quoi. Voilà. Moi après, moi j'avais par exemple sur mon inquisiteur site, j'avais archéologie, donc je pouvais découvrir des artefacts à travers toute la galaxie, et j'avais aussi commerce illégal, parce que c'est deux compétences de collecte qui me permettent pour développer mes propres D'accord. armures. On rappelle au passage que ton acquisiteur c'est niveau 50. Hein, niveau Voilà, maximal, moi je suis hein. déjà au Ouais. level max, j'ai pas dormi Ouais, depuis il a- 2 semaines. Voilà, tout à fait. Voilà. Voilà. Et on rappelle que tu avais eu l'accès anticipé à la bêta aussi. Voilà, Enfin, moi, j'y non joue. pas à la bêta, autant pour moi, à la version finale du jeu, mais version pour les anticipée. joueurs qui avaient précommandé le jeu. On a joué la bêta Exactement. aussi un petit peu. Voilà. Est-ce que tu peux montrer, ma Shepard, vite fait le système d'inventaire, notamment Alors, donc deux choses effectivement, donc le système voilà de de personnages. feuilles de personnages qu'on Voilà. connaît avec un glisser-déposer. Exactement. Après, sociabilité, donc voilà, donc ça c'est par rapport aux missions en fait que tu fais, donc des instances.
en D'accord. groupe. En C'est la groupe. renommée quoi. Voilà, En donc groupe. tu as des phases de dialogue en groupe. Ça c'est vachement, Ça, c'est vraiment bien. vachement intéressant. Ouais.